Bonjour, chers amis de la clé de la maîtrise. Alors, nous voilà déjà à la semaine 8. Avez-vous remarqué que lorsqu'on renverse le 8, cela devient le signe de l'infini? Hein. Vous êtes en train, depuis 7 semaines, de trouver la clé qui donne accès au pouvoir infini, aux ressources infinies, à l'amour infini. N'est-ce pas fantastique? Alors, vous êtes aussi en train de vous rapprocher du point de non-retour de la formation, le moment où le Bouddha de ciment n'est plus simplement une image dans votre esprit, mais le moment où vous vous rendez compte que vous avez déjà enlevé une partie de ce ciment et que vous commencez à percevoir la personne incroyable qui se trouve en dessous de ce ciment, la personne qui possède ce potentiel infini, celle qui est en contact avec la source de tous les bienfaits, omnipotente, omnisciente et omniprésente. Alors à ce stade, il se pourrait que vous ayez envie de modifier certains de vos besoins personnels authentiques ou même une partie de votre DBE, car vous vous êtes rendu compte qu'une partie était en fait inspirée par le ciment. Alors qu'est-ce que le ciment? Je vous rappelle, ce sont principalement toutes les choses qui nous viennent de notre monde environnant et que nous croyons et acceptons comme vraies. C'est ce que Marc appelle la rivière des rêves. Donc, c'est parfaitement OK si certains d'entre vous ressentent l'envie de changer à ce stade certains de leurs buts essentiels ou de leurs besoins personnels authentiques. Vous savez maintenant comment procéder et vous avez appris comment utiliser le langage du subconscient. Donc, continuez à enlever le ciment. N'ayez pas peur de votre pouvoir et de votre puissance. Rappelez-vous ce texte de Marianne Williamson dans la courte vidéo de la semaine dernière. Alors à ce propos, vous trouverez le texte en français dans le menu Recherche rapide de l'espace membre. Et quel est ce pouvoir dont Marianne Williamson parle dans son texte? Mais c'est le pouvoir de la pensée. Il vous appartient, donc réclamez-le et apprenez comment l'utiliser. Ayez la foi absolue que vous accéderez à ce pouvoir si vous continuez à pratiquer fidèlement les exercices. Restez confiant aussi si vous voyez des membres qui avancent plus vite que vous. Occupez-vous simplement de votre propre découverte personnelle, car c'est la seule chose qui compte, y compris si vos buts ultimes sont de transformer le monde autour de vous. Rappelez-vous que nous ne pouvons éclairer le chemin des autres qu'avec notre propre lumière. Donc, nous devons d'abord allumer et faire briller cette lumière avant de pouvoir en faire bénéficier les autres. Continuez à élargir votre esprit avec les exercices. Trouvez vos propres moyens de créer des connexions entre vos buts, vos besoins personnels et vos besoins personnels authentiques et les formes couleurs. Plus vous le faites, plus vite votre subconscient fera les connexions et plus vite il se mettra au travail pour trouver les ressources qui vous aideront à créer votre nouvelle réalité. Vous connecter à votre nouvelle réalité est une chose, mais il y a une deuxième chose qui est aussi importante, tout aussi importante. Il s'agit de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre subconscient, ou plus exactement, de ne pas laisser rentrer ce que vous ne voulez pas. On dit encore autrement, de choisir consciemment ce que vous décidez de laisser entrer dans votre subconscient. Le ciment est constitué de toutes les informations que d'autres personnes ou institutions de toute nature veulent nous faire prendre comme vraies. Le gouvernement, les médias, le monde de la finance, les grands groupes commerciaux avec leurs publicités, les lobbies, et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Toutes ces entités cherchent à influencer nos pensées et à nous dire ce que nous devons penser, dans le seul but, évidemment, d'empocher notre argent ou de nous contrôler. Et notre ciment est fait de toutes ces choses. C'est la rivière des rêves qui coule. Donc, nous devons protéger notre cerveau. Et pour ça, il faut s'entraîner. Vous avez déjà eu quelques exercices pratiques. Rappelez-vous le remplacement du mot inconscient par le mot subconscient. Il s'agit en fait de récupérer le contrôle de tout ce qui entre dans notre cerveau, c'est-à-dire dans notre monde intérieur. Et il s'agit aussi donc d'être les créateurs délibérés de notre propre vie. Nous vous proposerons de relire 2 ou 3 fois ce chapitre 2 d'ailleurs de la clé de la maîtrise en remplaçant ce mot inconscient par le mot subconscient pendant votre lecture. Et pendant que vous le faites, surtout, de ressentir que vous êtes en train de prendre une décision consciente sur ce que vous décidez de laisser entrer ou non dans votre cerveau. C'est un exercice très puissant qui vous permet de vous renforcer mentalement.
Ça donne de la force à votre fourmi. Et si vous pouvez le faire d'ici, avec le chapitre 2 de Hanel, vous pourrez aussi évidemment le faire avec les sources extérieures qui ont des agendas cachés par rapport à vous. Ça fait maintenant une semaine que vous pratiquez la diète mentale et celle-ci devrait vous aider à devenir conscient de deux choses. Premièrement, c'est que ce qui entre dans votre cerveau est un choix et vous pouvez assumer ce choix avec de la pratique et de l'entraînement. Et deuxième chose, c'est qu'il est plus facile de nourrir votre esprit toute la journée avec votre nouvelle réalité, votre DBE, la bande-annonce, le poster, l'enregistrement et ainsi de suite, que de se battre pour garder la pollution à l'extérieur et l'empêcher de rentrer. Donc en restant connecté à votre nouvelle réalité, vous appliquez aussi la loi de substitution. Et les lois de l'esprit sont hyper puissantes. La loi de substitution dit, rappelez-vous, que l'esprit ne peut entretenir qu'une seule pensée à la fois. Donc, si vous chargez votre esprit avec votre boussole, votre DB, votre poster, votre bande-annonce, votre enregistrement, etc., eh bien, vous diminuez le poids de toutes les influences extérieures sur votre esprit conscient. En d'autres termes, vous protégez votre fourmi en lui permettant de faire son meilleur travail. Et en regardant vos formes couleurs, notez que ce sont des formes et des couleurs ordinaires, hein, et en faisant les liens en conscience et avec du ressenti, eh bien, le subconscient va relier également et de plus en plus vite, et il va travailler pour vous en trouvant les moyens nécessaires à la manifestation de votre nouvelle réalité. Donc, continuez à faire ceci toute la semaine et choisissez chaque jour une forme et une couleur différente. Vous mettez votre attention sur elles, et en particulier, et vous les reliez avec tous les éléments de votre DBE. Vous allez être ébahi des résultats et ébahi aussi par le fait que votre pouvoir d'influence sur votre subconscient est réel. Cela va déclencher des effets en vous. Par exemple, si vous concentrez votre attention sur le bleu depuis votre petit déjeuner, à un moment de la journée, vous commencerez à voir du bleu partout. C'est ça le pouvoir, mes amis, que vous cherchez à faire ressortir. Et ce sera sans effort quand il se manifestera. Le but ultime de tous ces exercices est donc de préparer le sol de votre esprit pour accepter votre nouvelle empreinte mentale. La DBE, le poster, l'enregistrement et toutes les autres choses répondent à la même idée. Personnaliser avec vos buts à vous, les concepts de la clé de la maîtrise et vivre dans la grandeur en appliquant les puissants principes qu'ils contiennent. Vous semez donc en permanence des graines dans le sol de votre esprit et ces graines sont sans OGM. Notre but est de vous aider à extraire de vous-même ce qui va vous permettre de manifester votre DBE et vos besoins personnels authentiques. Avec le chapitre 8, nous passons de la mémoire associative qui est liée à notre inconscient et à notre subconscient au lobe frontal qui est le siège de l'imagination. L'exercice que propose Hanel en fin de chapitre 8 est un exercice puissant. Entraînez-vous à le faire et puis faites les liens avec ce que contient votre DBE et votre poster. Chaque image de celui-ci, par exemple, peut être traitée exactement de la même façon que dans l'exercice de Hanel. Nous vous donnons rendez-vous dimanche pour le webinaire. Cette classe va devenir de plus en plus amusante et nous allons bientôt vous rencontrer dans votre nouvelle réalité.